Il flottait un air de phase finale pour ce choc au sommet entre une équipe de Béziers en pleine confiance et qui restait sur 4 victoires consécutives et une formation montalbanaise rassurée après sa victoire contre Soyaux Angoulême. Déjà assurée de participer aux phases finales, l'équipe de Pépé Lafont se déplaçait à Béziers avec une équipe fortement remaniée. En face, les Biterrois voulaient à tout prix assurer au plus vite une place en phase finale. Un début de rencontre qui va être malheureusement perturbé par une forte pluie tombant sur le stade de la Méditerranée. Beaucoup d'en avant, de mêlées et de pénalités. Béziers qui mène d'ailleurs 3-0 et qui va bénéficier d'une supériorité numérique après ce carton jaune contre Jordan Rochier, alors que Desroches a glissé. Monsieur Castagnède estime que le talonneur de Montauban est fautif. Et sur le carton jaune, Jérôme Porical en profite pour permettre à son équipe de mener 6-0 en supériorité numérique. Béziers va pousser juste avant la pause pour aller inscrire le premier essai avec Suchier qui veut transmettre. Belle récupération de Baptiste Cadiou qui s'échappe, qui arrive quand même à donner à Thomas Fortunel. Terrible contre de la part des Montalbanais. Fortunel qui va mettre les cannes, il ne va pas être rattrapé. Bel effort du demi d'ouverture Montalbanais avec la glissade qui va inscrire l'essai en contre. Et c'est terrible pour Béziers. Et beaucoup de réalisme encore une fois pour les Montalbanais. Meilleure équipe à l'extérieur, meilleure défense. Montauban, très réaliste, qui récupère ce ballon. Le beau geste aussi de Baptiste Cadiou qui va redonner à Fortunel pour ne pas couper l'élan du mouvement. Fortunel qui met les cannes et la petite glissade en prime pour aplatir l'essai qui permet à Montauban de revenir à un petit point seulement de Béziers à la mi-temps. 6-5 pour les Biterrois. Au retour des vestiaires, Béziers va tenter évidemment de reprendre l'avantage. Béziers qui a besoin d'une victoire pour assurer sa place dans le top 6. David Girard est inquiet, mais il peut compter sur la botte de Jérôme Porical. Impeccable, Jérôme Porical, qui enchaîne une troisième pénalité, 3 sur 3 pour le buteur biterrois. Mais Montauban va se montrer beaucoup plus dangereux dans cette seconde période avec le bon mouvement de Soukana Veïta qui trouve Clure qui remet à l'intérieur pour Domenech. Magnifique mouvement jusqu'à Maxime Maty. On pense qu'il va y aller tout seul, mais Maty est récupéré in extremis juste avant la ligne d'en but. L'action se poursuit. Et c'est Benoît Zanon, le pilier, qui va aplatir le deuxième essai des Montalbanais. On voit au passage le beau travail de Soukana Veïta qui va passer avant le contact. Excellent mouvement de la part de Montauban qui, pour la première fois de la soirée, prend l'avantage avec cet essai donc de Benoît Zadon. Le deuxième pour les Montalbanais. Montauban qui mène 10-9 et même 12-9 avec la transformation de Thomas Fortunel. Mais à 15 minutes de la fin de la rencontre, pénalité pour les Biterrois. Porical qui enchaîne un 4 sur 4. Béziers qui en fin de rencontre va bénéficier d'une pénalité. Les Biterrois qui ont longuement hésité, qui préfèrent aller jouer en touche. Mauvais choix, puisque les Montalbanais, l'alignement Montalbanais va récupérer ce ballon pour arracher un match nul. Montauban conserve sa deuxième place. Et Béziers avec ce match nul fait quand même un grand pas vers le top 6.